Pour nous qui sommes chrétiens. Amen. Amen. Ça vaut bien le coup d'acclamer le Seigneur pour la vie de la chorale. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il y en a qui n'entendent pas ce que nous disons ici. Acclamons le Seigneur pour la vie de la chorale. Oh. Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis. Amen. Amen. À présent, nous sommes à un moment où on a parlé, on s'est adressé au Seigneur. Maintenant, là, c'est lui qui s'adresse à nous. On est tous d'accord. Alors, nous allons inviter le canal. Nous allons inviter le canal par lequel le Seigneur va nous parler. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voici tes enfants que tu as sauvés, qui étaient perdus, qui étaient dans l'ignorance. Et pendant que nous y étions, ou même avant cela, tu avais déjà pris des dispositions. Tu avais déjà donné ton fils qui, à son tour, a donné sa vie pour notre salut. Lorsque le moment est venu, toi-même, tu es venu à notre rencontre pour nous convaincre du péché, ouvrir notre entendement pour que nous puissions voir notre état de perdition, et tu nous as fait la grâce de recevoir ce salut que tu as mis en ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons te remercier, nous, tes enfants qui sont sauvés, qui sommes sauvés. Nous sommes devant toi ce matin pour célébrer ton nom. Nous sommes devant toi ce matin pour écouter ta voix, ta parole. Et nous prions que tu prédisposes chacun d'entre nous. Que ton esprit ouvre notre esprit à ta parole pour que nous puissions comprendre. Que chacun comprenne ce matin ce que tu veux qu'il comprenne pour la gloire de ton nom et pour notre édification. Que tout esprit contraire à ta volonté soit écarté du milieu de nous au nom de Jésus. Que tout esprit de distraction qui ne permettra pas de focaliser l'attention sur ta personne et ta parole soit mis hors d'état de nuire ce matin au nom de Jésus. Prends contrôle, Saint-Esprit. Règne parmi nous et dirige toutes choses. Nous avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recevez mes fraternelles salutations en Christ. Je suis très heureux de retrouver ce matin un de nos interprètes qui a un don pour ce travail. Je bénis le Seigneur pour son retour. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un à s'engager pour le Seigneur. J'ai intitulé le message de ce matin « Fais partie du peu ». Fais partie du peu. Tourne-toi vers celui qui est à ta gauche, à ta droite, et dis-lui, fais partie du peu. Parce que ceux qui font partie du peu ont une onction
particulière. Il découvre des choses que les autres ne voient pas. Ils expérimentent des choses que les autres n'expérimentent pas. Les promesses du Seigneur s'accomplissent souvent dans la vie de ce petit nombre. C'est pourquoi je t'encourage à faire partie de ce petit nombre ce matin. Alléluia. Amen. J'avais rendu visite à un monsieur. Et un de ses fils était venu lui demander quelque chose. Et je savais qu'il avait cette chose. Parce que ce n'est pas que j'étais parti lui demander, non, mais je suis parti chez lui pour qu'on puisse parler ensemble de cette chose-là. Et pour moi, le fait que son fils soit venu demander, c'est une façon de nous conduire dans l'ordre du jour, dans le pourquoi je suis venu lui rendre visite. Pour moi, il n'y avait pas de raison qu'il refuse cela. Et l'enfant insistait, il a refusé. Et après le départ de son fils, il s'est tourné vers moi, il m'a dit, pasteur, ne le regarde pas. Et nous, qu'il ne fait que demander. Si tu lui confies un travail, il ne le fait pas. Il ne fait que demander. Il ne fait que demander et c'est ce qu'il sait faire. Et si tu lui envoies, si tu lui confies une tâche, il refuse catégoriquement. Au moment où j'étais en train de prier, de préparer ce message, cette histoire m'est revenue. Certains ne sont que chrétiens, ne sont spirituels que lorsqu'il s'agit de demander quelque chose à Dieu. Lorsqu'il s'agit de demander quelque chose, ils sont prêts à faire tous les sacrifices. Et un grand nombre de chrétiens se retrouvent dans cette catégorie. C'est souvent, je dis bien souvent, eux qui vont de montagne en montagne. Mais lorsqu'il s'agit de travailler pour Dieu, vous ne les trouverez pas. C'est pourquoi ce matin, j'intitule le message « Fais partie du peuple ». Le peuple qui sert l'Éternel. Le peuple qui fait des sacrifices pour servir l'Éternel. Parce que c'est eux les vrais bénis. Alléluia. Amen. Je te révèle un secret ce matin. C'est pourquoi ta vie spirituelle est pauvre. Parce que tu n'as pas compris
tu ne vois pas qu'il y a un secret dans le service pour Dieu. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur ouvre ton esprit ce matin. L'évangélisation, c'est quelque chose de primordial pour le Seigneur. Que vous lisez Marc chapitre 5, à partir du verset 35 jusqu'à la fin, vous allez voir, Jésus prêchait l'évangile et les gens se convertissaient. Il faisait beaucoup de miracles. Il guérissait les malades, il chassait les démons, ainsi de suite. Et le jour suivant, les gens sont venus le réclamer, dire, il est où le Seigneur, le maître, celui-là qui, vous savez, quand il y a miracle, c'est pas seulement à notre époque que cela est comme ça, hein. Ça a toujours été comme ça. Les hommes aiment des miracles. Quand il y a des miracles, les gens veulent venir, les gens veulent voir, les gens veulent venir expérimenter. Et en ce temps-là, au temps de Jésus, c'était aussi la même chose. Donc, les disciples sont venus le voir, dit, maître, la foule te réclame. Et il leur a dit, non, aujourd'hui là, je ne vais pas rester chez eux. Il faut que ceux qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle entendent. Il faut que j'aille prêcher à ceux-là aussi. Prêcher la bonne nouvelle du salut. Le texte que nous allons voir ce matin est long, mais nous allons le commenter au fur et à mesure pour ne pas prendre trop de temps. C'est Luc chapitre 10, du premier verset jusqu'au verset 20. Et ici, nous allons le diviser en deux parties. On va le prendre du premier verset jusqu'au... On va le prendre jusqu'au verset 16. Et nous allons l'intituler « L'envoi en mission des 70 ». Les 70 disciples que Jésus a envoyés en mission. Et à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, nous allons l'intituler « Le retour des 70 de leur mission ». Bien. Donc, nous allons suivre la lecture et comprendre au fur et à mesure. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alors, ici, vous voyez, on a dit 70 autres, parce que quand vous voyez, ce n'est pas la première fois qu'il envoie les disciples deux à deux annoncer la bonne nouvelle. Marc chapitre 6, le verset 7 et suivant nous parle déjà aussi de l'envoi, mais cette fois-ci, ce n'est pas les 70
mais des 12 pour faire la même chose. Et quand vous allez lire Marc chapitre 6, du verset 7 et suivant, vous allez vous croire dans Luc 10. C'est pratiquement ce qui est dit ici, les conditions et tout ça là, c'est pratiquement la même chose qui sont dites de l'autre côté. Et dans Luc 9, on nous parle aussi de l'envoi des disciples en mission. On va lire quelques-uns, on va lire versets 1 et 2 et vous allez bien comprendre. Luc chapitre 9, versets 1 et 2. Jésus ayant assemblé les 12, ici c'est les 12, ce n'est pas 70, mais c'est les 12 qui sont envoyés en mission, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Vous continuez au verset 3 et suivant, vous allez voir que les conditions données dans Luc 10 sont les mêmes que ce qui est donné ici dans Luc 9. Donc ici, dans le chapitre 10, lorsqu'on dit « Après cela, le Seigneur désigna encore », vous voyez ça, 70 autres disciples. Donc on voit que les autres qui avaient été envoyés ne font pas partie de cette équipe. Donc 70 autres envoyés pour prêcher la bonne nouvelle. Pendant son ministère terrestre, Jésus envoyait ses disciples prêcher l'évangile. Il les envoyait 2 à 2. Les sorties d'évangélisation que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas une invention de l'Église. Ça se pratiquait même au temps de Jésus. Le texte nous dit qu'il les avait envoyés là où il devait aller lui-même. Oh, alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut toucher des gens. Le Seigneur veut visiter des quartiers. Le Seigneur veut parler à certaines familles. Il n'est pas là au milieu de nous, mais nous, en tant que disciples, il nous a investis. Il nous a chargés de cette mission. C'est lui qui veut parler à ces personnes-là qui sont encore dans l'ignorance. Il voudrait que nous en prenions conscience et que nous puissions nous engager. Il t'envoie là où il devrait aller lui-même. Il t'envoie vers cette personne vers qui il voudrait aller lui-même. Vous voyez la gravité du refus de parler, de partager la bonne nouvelle aujourd'hui autour de nous. Et je me demande si des fois, parce qu'il reste Dieu, Dieu ne fait pas comme mon ami à qui j'avais rendu visite.
Et après toi, je me demande s'il ne fait pas comme mon ami que j'avais, à qui j'avais rendu visite. Ok, oh, apeto le veverenam, c'est moi qui oh non moi le ko apo gagner mazela gbeduji o le okeleke. Olo kaka o bon ko la ben nous po biona. Et nous allons prier, nous allons faire n'importe quel type de prière. Et après avoir gesticulé et tout, le Saint-Esprit dira, toi, tu ne fais que demander. Chindon, que mandrin, que blave voreka, magbova piro. Et tu vas veiller et jeûner 7 jours, 21 jours, revenir faible, maigre. Et le Saint-Esprit dira, c'est ce que tu ne sais que faire. On t'a envoyé, tu as refusé. Et Jésus même devrait aller auprès de cette personne, mais il t'a fait grâce d'y aller, mais tu as refusé. Et donc, Dieu t'a fait grâce de te placer dans cette structure, de parler de lui auprès de tes collaborateurs, de tes confrères, mais tu as refusé. Tu ne fais que demander. Mon frère, sors de ce groupe aujourd'hui. Et nos vies, tous les... Alléluia. Amen. Sors de ce groupe. Et tout le et rentre dans le peu qui obéit, le peu qui accepte de servir Dieu. Le verset 3, le verset 2 du chapitre 10 de Luc nous dit, Jésus leur dit, la moisson est grande. Et les mais il y a peu d'ouvriers. Voilà le peu. C'est ici j'ai pris le titre. Mais il y a peu d'ouvriers. Fais partie du peu. Le peu qui obéit et qui va parler de Jésus. Le peu qui obéit et qui parle de Jésus partout où il est. Alléluia. Amen. Parce que ce peu, des fois, ne prie même pas avant que Dieu lui accorde ce qu'il désire. Amen. Alléluia. Amen. La parole dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses pour lesquelles nous allons sur les montagnes, nous jeûnons, vous seront accordés. Les blonami be secret et nous aulade les nuits amé que ma usodo jijina me mama kudo mindekeya. Et je suis en train de vous dire qu'il y a un secret dans l'évangélisation que le Seigneur a mis en moi. Le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous ce matin. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un dira que je vais commencer l'évangélisation et le Seigneur répondra à tous mes besoins. Non. Je suis en train de vous dire que celui qui sert Dieu ne crie pas longtemps afin que Dieu ne les exauce. Des fois, Dieu opère des miracles dans sa vie que lui-même, il ne s'en souvient pas. Sers Dieu. Sers Dieu, véritablement.
Quelqu'un a dit que dans le peu qui sert Dieu, il n'y a que 2 options. Et Amedek Brobena est souhaitant qu'on ait son adonna mawa et mon à me veiller les mains. Aller en mission ou soutenir la mission. Alors, à donner saint et toi. Dans le peu, il y a 2 options. Et les souhaiteurs yo demain et à me pourvu à me veiller les mains. Aller en mission ou soutenir la mission. Alors, à donner saint et toi, à danasi et toi. Priant pour les missionnaires qui sont sur le champ. Et à donner et pas d'une façon vague, mais d'une façon concrète. Trouver la possibilité d'identifier les besoins sur le champ missionnaire et investir, aider à pourvoir à ces besoins. Et ou prier pour que Dieu garde les missionnaires sur le champ de mission, que Dieu les protège, que Dieu rende favorable le champ, ouvre l'esprit de ceux à qui il est parti annoncer la bonne nouvelle. Et à Donagberade et Monia Kakala Tabe, no Yigbeadia, Apeto Antone, Amekoa Dogoa, Apeto Antone Hunagom, Betona, Ninyake, Ogronawa, Newasi. Fait partie du peu. Et non, ici, il n'est pas question, dans le texte ici, il est question de l'envoi des missionnaires au loin. Mais dans notre contexte aujourd'hui, les trois, disons le dernier trimestre de l'année 2024, où nous avons un programme d'évangélisation, il n'est pas question d'aller loin. Il est question de sortir dans le quartier. Il est question de parler de Jésus là où nous vivons. Il est question de parler de Jésus là où nous travaillons. Il est question de parler de Jésus là où nous faisons nos affaires. Et il n'y a pas de Bible, mais après toi, les dons nous seront didipés. Voilà, les miabe et au tram est tombé, mon yakabe, dodo yakemiwa. Mima, mima yika didipo. Wa mila yi et quoi, mais. Et mia grand yana novi connaît le quoi mais mia grand yana novi connaît le mi comme le ahome mia grand yana novi comme le doigt mais kufiko mais ba simeo fiko mi be non na quoi mia grand yana novi connaît pour hadomia. Bien, donc ici il n'y a pas question de prier et de ne pas aller. Et le TP a minibé à dogbeda volonto maï matemaï. Il n'est pas question de soutenir et ne pas aller. Et menignake à donusin volonto maï. Donc ici, il est question d'aller ou d'annoncer l'évangile soi-même. Et il y a alors onto là il a des fin onto. Mais ça n'exclut pas l'autre volet. Nous avons des missionnaires que nous avons envoyés au loin. Et tout à l'heure, j'ai entendu l'évangéliste Avissé prier. Il est quelque part dans l'assemblée. C'est un missionnaire du Rocher. Nous l'avons, lui et son épouse, nous les avons envoyés au loin. Nous avons des missionnaires à Well City. Des fois, ils viennent et nous font part de leurs besoins. Et ils ont besoin que l'Esprit de Dieu les protège et les garde. Nous ne devons pas les oublier dans nos prières de tous les jours. Nous ne devons pas les oublier dans leurs besoins. C'est très important. L'autre jour, j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui a offert une moto au frère Sodinet. Vous voyez ça? C'est des bonnes choses que Dieu agrée. C'est des gens comme ça qui font partie du peu que Dieu bénit. Et mon objectif ce matin, c'est que toi aussi, tu fasses partie du peu, de ce peu-là. Et il y a mava a de et ya tout le mebena mima dona gbedade monya kakala tao nya kobe osofo avise kudo mi gberu kan lora gbeadi no vio le Well City
mia dona unsen adona gbeda de wata ehian le wa chan ba gbo me mia dona gbeda de wata yin so de mba se obena no vide na emo mia fofo so jine mia eye okeken e dona jona mawo mia no onu yo mia dona gbeda de subolo chanta. À cause du temps, nous n'allons pas tout voir. Je vous invite à faire la lecture chez vous. Nous allons à la deuxième partie, le retour des 70 après leur mission. Et pour les gamins, mi matem a le wakata le ron mi ne mi anto mi ba ho me a na te atro tonu yo me e mi ai akpa efegun adi ke subolo be trotro bova. Ils ont passé des jours, des semaines avant de revenir. C'est l'envoi au loin. D'accord? Donc comprenons ça. Quand vous lisez le texte, vous allez voir, il est question du lieu où ils doivent être logés. On doit leur donner à manger, ainsi de suite. Nous ne sommes pas dans ce contexte. Notre contexte est différent. Et les micros, les nouvelles, après toi, dans le radipé et à physico, ola a hole, un cola, du coup, après toi, ou dodo, dans les mille de New York, mais là, à Seigneur, miam dodo que mille oya, à don, à meloda, dipéo. Verset 17. Donc, les 70 revinrent avec joie. Quand on fait partie du peu et qu'on annonce la bonne nouvelle, l'Esprit de Dieu déverse la joie dans le cœur. Même si on n'a pas vu de manifestations particulières, même si les gens ne se sont pas convertis, même si le terrain était difficile, on s'est moqué de nous, ou on nous a renvoyés, ou on nous a humiliés d'une manière ou d'une autre. Quand on revient de cette mission-là, l'Esprit de Dieu déverse la joie dans le cœur. Et les béadiens ne me ne amove du fond le mianti o komi o wo funya kumi chan ne mi trok bovala apetoa so ne mi dijo denamiame. Alléluia. Amen. La joie d'avoir obéi à l'ordre du Seigneur. Et dijo que ne sona a sema obenya a wode ebenya. Ah, si tu ne l'as jamais expérimenté, je t'encourage à t'engager et tu viendras témoigner. Et ne wa me va tunu ya me po wa me le ronu be ne a we na po dijo que ne no eme. Les disciples sont revenus remplis de joie. Et subolo trokova ku de dijo. Quel a été l'objet de leur joie? Et nous kanyi wa be dijo abe sopo. Et ils ont dit Seigneur, ils sont venus faire le point au Seigneur. Ils disent Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et au combe apeto mon fonto cha o do atomi le wonkolata. Jésus dans son enseignement leur avait dit je vous ai donné le pouvoir sur les démons, je vous ai donné le pouvoir sur ceci et sur cela. Ça reste théorique. Ils n'ont jamais expérimenté ça. C'est sur le champ d'évangélisation qu'on l'expérimente. Et ceux-là sont partis et ils ont vu que ils étaient contents. Alléluia. Amen. Ça va renforcer leur foi. Vous voyez ça? Ça va les confirmer dans le fait que ce que Jésus leur disait était vrai. Après toi, les yébé nous sommes et bronobena maintenant nous saint be miazon edan direct be odina de kema ovomio. Wanyaya enyagokon ko onye matem ado de sinu ya akponu ya neme igbe adi e level de gbe fama onya e ke wo yia wanto over ponu odeke apeto abenya apeto agron do a nyati ya menya gonkon po onye voa ele te pentonto. Si on avait le temps, j'allais inviter l'évangéliste à visser son épouse. Ils vont nous donner des témoignages sur ce que le Seigneur leur permet d'expérimenter sur le champ de mission. Et quand même, les miens sur nous n'avons mia à des mona et mia moya kakala avise kudo soin. Wava a nami et d'asedido que ne o do alon metoto ko wole egbeadi. Évangéliser est un combat spirituel. L'ennemi n'aime pas que son royaume soit vidé. Une fois que tu vas annoncer l'évangile à quelqu'un, la personne
est éclairé par le Saint-Esprit et donne sa vie à Jésus, ça fait -1 à l'enfer. On fait enfer -1. Enfer -1. Et Satan n'est pas content. Et nous vedons fin nyanyone no vide ye amea e o so kekeli ayegbo e be khonyanye be trop dimela nyakobe les omavomea o le de amujo les omavomea de karika et nous ya e mujona jina Satan. Et le verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et les pupuwe enyamea Yesu don no bena mais quoi Satan a gesso di fo avec kekeli ene. Évangéliser dérange Satan. Et a de fama nya e chakana Satana. Mais Jésus nous a donné le pouvoir, l'autorité sur lui. Il ne pourra rien nous faire. Mais sachons quand même que c'est un combat spirituel. Quand tu sors évangéliser, ça dérange le diable. Et mi akobe nuya e dona e huna Satana. Apeto na me nu sen be mi atem adu ebe apeto na me nu sen de e Satana di e ya me khemo ne mi yi be adia mi adoje si be na e nuya mi jona jina Satana. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et les coups où a si les caméras, peut-être que mi kora na mi nous saint les miazons et dans ple et dire que odi ne foutoir ben saint de si aledi na de ke matema ou vomio. Jésus reconnaît que la joie des disciples du peu qui était parti évangéliser était réelle. Et il reconnaît et il dit je vous ai donné le pouvoir. Satan n'était pas content, mais il ne pourra rien contre vous parce que je vous ai donné le pouvoir sur lui. Et Yesu de Jesibena dijo kenele subole ome a enyi dijo nyatepe e Yesu tro le kpoji no be na e na mi nsin de Satana kwebe nu sun kwataji matema wona de ke ntonamio. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Et voilà, et mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Amen. Le nom de ceux qui font partie du groupe que la Bible appelle le nom de ces personnes-là est écrit dans leurs noms sont écrits dans les cieux. Et souhaitons qu'on ait les olons subona ma osona donné souhaitons ya wa ben ko lengongo le dipo. C'est l'élément c'est ça qui doit être notre la raison de notre joie. Et nous ya do la nyimia be dijo be sope. Si nous allons sur le terrain, nous n'avons pas vu de manifestation, nous n'avons peut-être même pas gagné une seule âme. Nous devons quand même être heureux parce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Et autrement dit, nous sommes sauvés. Et à cause de cela, nous devons nous réjouir. Nous sommes sauvés et nous faisons partie du peuple qui obéit à l'ordre d'évangélisation. Ça devrait être la raison principale pour laquelle nous devons nous réjouir. Et le reste, c'est du bonus. Lui-même, il nous a dit, quand vous allez sur le terrain, vous trouvez des malades, priez pour eux et ils seront guéris. Bonus. Ce n'est pas la raison principale de notre sortie. Ce n'est pas la raison principale de notre service à Dieu. Lorsque nous sortons et nous voyons des démoniaques et tout ça, nous devons prendre autorité et chasser les démons. Bonus. Ce n'est pas la raison principale de notre
comment notre raison d'être, n'est-ce pas, en tant qu'enfant de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, je voudrais m'arrêter ce matin. Dieu veut que tu fasses partie du peu. Le peu qui voit la nécessité de servir Dieu et surtout d'obéir à l'ordre de mission. Le peu qui se sent concerné par le salut de ses amis, de ses camarades, de ses, comment je dirais encore, de ses membres de famille, de ses collègues de service. Oui. Et parce que c'est ce peu-là que Dieu bénit. Ce peu-là, Dieu lui permet d'expérimenter sa puissance et sa gloire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je t'invite à t'engager à faire partie de ce peu-là ce matin. J'ai célébré un mariage ici il y a quelques années. Comment est-ce que, et pendant les conseils prénuptiaux, j'ai demandé comment ils se sont rencontrés. Je ne connaissais pas la jeune fille. Est-ce que je vais dire ça? Non. Je connaissais aussi la jeune fille parce qu'elle venait au bureau. Elle n'est pas membre ici, mais elle venait au bureau me demander de l'accompagner parce qu'elle était dans l'attente d'un partenaire et je priais avec elle. Le jeune homme, non, c'est pas ça l'histoire. Hein. C'est plutôt la jeune fille qui était membre ici. Le jeune homme est d'ailleurs. Et donc, ils se sont rencontrés. Il y a une partie de l'histoire qui m'échappe. Donc, tout court, ils se sont rencontrés pendant une campagne d'évangélisation. Donc, j'avoue, parce que ce que je vous dis là, c'est un témoignage vrai, mais j'ai perdu vraiment comment la première partie s'est présentée. En tout cas, ce qui m'est resté, c'était pendant la campagne d'évangélisation. C'est la jeune fille qui partageait les traités. C'est son église qui avait organisé le programme. Et elle partageait des traités, elle parlait de Jésus aux gens. Elle s'est approchée d'un monsieur qui avait garé sa moto, qui était assis dessus et qui regardait ou écoutait ce qui se faisait. Ne sachant pas que le monsieur en question était aussi un chrétien qui était là en train de prier. Il n'est pas de leur église, mais en train de prier pour que la campagne là se déroule bien. Elle s'est approchée et lui a donné un traité. Et il lui a dit non, je suis aussi chrétien, je suis enfant de Dieu. Je suis là en train de prier pour que, voilà. Et c'est là qu'ils ont fait connaissance. Et donc, avec le temps, je ne sais plus trop comment ça s'est passé. Ils ont certainement échangé leur téléphone, comme ça se fait aujourd'hui. Et puis, voilà, petit à petit, l'amour naît et ils ont découvert que Dieu les avait mis ensemble pour la vie. Et nous avons fait, j'ai fait encore la célébration ici un samedi après-midi. Et quand les moments sont traités à les manamo et bébé que les miens font anti ya les emodi et miens font ya un Christo et chani wa mia dada so agbanvia so ene e betobe o chan Christo et chani et tient le honya da kona de que monya kakabe dodoa et tepema me poe wa o de ko wa o jesu anono o na wa be numéro 1 anono et va le yedi alolo va le va vide kaka
Là, comment, par quel moyen Dieu a exaucé la prière de cette sœur? Ne dis pas que c'est comme ça, il fait toujours. Non. Samedi prochain, je ne veux pas voir les jeunes filles envahir le lieu ici, le quartier, parce que non, c'est pas ce que je veux dire. Mais je dis de faire partie du peuple qui obéit et qui sert Dieu, qui est prêt à parler de Jésus partout. Parce que ce peuple-là, Dieu fait des expériences particulières avec lui. Et pour finir, j'ai l'habitude de dire que ma plus grande bénédiction matérielle, je l'ai obtenue pendant que j'étais en train d'évangéliser. Je ne vais pas donner des détails. Mais ne t'engage pas avec cette idée. Engage-toi parce que Dieu te le demande. Jésus te le demande. Fais partie du peuple qui sert Dieu, qui obéit à l'ordre de mission de Dieu. Et tu seras différent parmi la masse. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous incliner dans la prière. Peut-être que depuis que nous avons commencé ce programme d'évangélisation, tu ne t'es pas vraiment senti vraiment concerné. Peut-être que tu te sens concerné, mais tu n'arrives pas à dégager du temps pour ce programme. Le moment de parler à ton Seigneur qui t'a appelé à cette mission. Celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a sauvé, celui qui est prêt à pouvoir à tes besoins, c'est lui qui t'appelle en mission. Ne sois pas ingrat. Non. Si tu vois que c'est lui qui est tout pour toi vraiment et qui te demande, va annoncer ou annonce à ceux qui sont autour de toi la bonne nouvelle du salut. Dis-leur que je suis venu pour leur salut. Et tu n'arrives pas à le faire, il y a quelque chose. C'est un signe d'ingratitude. Demande la force au Seigneur avant la fin de cette année, que toi aussi, ça soit clair, que le Saint-Esprit atteste que tu fais partie du peuple. Oublie tes besoins, oublie tes fardeaux, oublie ta situation qui t'inquiète, oublie et investis-toi dans l'œuvre de Dieu.
Il a promis que celui qui accepte accorder la priorité à son royaume, il s'engage à lui accorder les autres choses par-dessus. Peut-être que toi, tu as bien commencé, mais déjà tu t'es refroidi. Toute la semaine, tu as oublié que Dieu t'a confié une tâche à faire. Alors maintenant, prends un nouvel engagement. Demande au Saint-Esprit de ranimer ta flamme pour l'évangélisation. Jésus t'envoie là où lui-même devrait aller. N'oublie pas. Sa protection, sa direction, sa main de gloire est sur ta vie. N'oublie pas. Léo, nous connaît, Léo, nous connaît, Léo, nous connaît, Sio, Je vais supplier l'évangéliste Avissé de bien vouloir s'avancer encore pour nous confier au Seigneur. Je vais demander à toute l'assemblée de bien vouloir se tenir debout. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à faire partie de ce peu-là. Nous sommes quand on dit le nya et tout le nya hamea et le choto wa mi siamina dibo wa chona hamea
Hena hamia pen kokbe dede apoto mi dak pena o. Amen, Seigneur. De nya yo kele chona mi ndia. Mi hamia no amsue o dome. Oh, Seigneur. Hena hamia pe kekedeji. Oh, Seigneur. Hena o Yesu Christ pe fiadu pe kekedeji a. Alléluia. Oh Yehowa mi khonya yo le mi pe jioma. Apoto mi le kuku dem no. Mi ma ton chonya yo ade do wo ma. No mau pe gbogbogbo me dem egbe na mi o. Eta mau pe gbogbogbo. O zaleke wo nya gboro na mi be pe nya me do na go jrojro wa. Wana be nya wa do go jrojro. Apoto na be mi a wenti do. Apoto mi a chonya cho de do wo ma. Apoto le ti a to mi aji. Wo nto la tema we apoto. Ya kele bi a to mi ipe jioji. Bene ya tema keke ipe fiado pe adeji. Ene ni agboro nto go ha apoto. Makawe nyenyo apoto. Eye fi ke we ala yia. La menyo nya itepe ma. Ya wo do le tepe ma to mi aji o. Yo kwata amon veve yo nya. Ya mi de kuku no apoto. Fuede mi anu. Fuede ha mi anu. Apoto fuede mi anu. Na be nyaya. Apoto no ejime mi gasia gama. Alors la fille fi que mi atua. Mi ne peut pas dem wonya. Bena apoto ma wu amo atba gada wo fiadu pe ama. Amen. Ye nyebe mi anto mi don sere kala me boto po nu vonji o. Vone ti bene mi bi gbronya ko a. Ya zode nyama. Ye ya na be amo wa ko agbe. Amen. Apoto ma mi dak pe na o. De enyaga ya ta. O ma wo pe gbogokwe. Apoto pe de mi anti. Alebe le gbe ya zereka le kostere ya zereka mi acho nya yo cho dedo wo apoto mi dakwe na o na yira wo subola na yira ipe gbegom de la na no mi atum do le ka gasia gama ke na won ko pe kafu de la Yesu pon comme amen. 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 Vous êtes bénis. Merci évangéliste.